Bienvenue à toutes et à tous, la grande édition des informations sur Eden Télévision. Voici les titres. La traditionnelle cérémonie de Nouvel An a été respectée ce lundi au Parlement béninois où le personnel de l'Assemblée nationale et les députés ont sacrifié à la tradition. Vous aurez les images dans un instant. Même activité également à la mairie d'Abo-Mekalavi, le conseil communal, le personnel administratif et puis les usagers de cette commune se sont échangés les vœux de Nouvel An. Vous suivrez également le compte rendu avec Frédéric Espoir Mwambou dans un instant. Sans oublier la CAN 2019 qui va finalement se tenir en Égypte. Vous suivrez aussi les explications du président de la Confédération Ama Ahmad dans un instant. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Cérémonie de présentation de vœux à la mairie d'Abo-Mekalavi. C'était ce mardi 8 janvier 2019. La cérémonie a réuni le maire Georges Bada, le conseil communal, les usagers de la mairie et tout le personnel administratif et technique. Suivons ici un extrait des propos du maire. Et bien avant le maire, vous suivrez aussi la déclaration du secrétaire général de la mairie. De vie et de travail du personnel, il importe de mentionner toutes les dispositions prises par le conseil communal à travers la mise en œuvre des opérations de titrisation en vue du paiement effectif des moins perçus sur salaire à tous les agents de la mairie qui en ont droit. 65 salles de classe ont été construites dans les différentes écoles primaires publiques des arrondissements en vue d'améliorer la qualité du travail et les conditions de vie des apprenants et enseignants de notre commune. Dans le domaine de la santé, il y a eu la construction du centre de santé de Maria Gleta dans l'arrondissement de Toba, la construction de la maternité du centre de santé et de la clôture du centre de santé de Zinvi. Dans le domaine de la coopération décentralisée, il faut signaler que plusieurs mémorandums ont été signés entre notamment le centre de formation Walter Lukul Schiller de l'Allemagne et la commune d'Abo-Mekalavi, la ville d'Issouira du Maroc et la commune d'Abo-Mekalavi. De même, quelles sont alors les perspectives pour cette nouvelle année? Au premier plan, nous pouvons évoquer la poursuite de nos efforts en vue d'un suivi rigoureux de la mise en œuvre du plan de développement communal PDC, troisième génération de notre commune. C'est pourquoi je voudrais, monsieur le maire, vous rassurer de l'entière disponibilité des cadres de la mairie à vous accompagner en vue de l'exécution efficace et efficiente du plan annuel d'investissement 2019, principal outil de planification annuelle des actions inscrites au PDC, élaboré et déjà intégré au budget primitif communal gestion 2019. À toutes les occasions, nous vous avons vu. Par vos félicitations, par vos critiques, car on ne jette des cailloux qu'aux fruits mûrs. Nous les acceptons parce que vos critiques en l'an 2018 nous ont permis de mieux faire. Vous devez continuer sur cette lancée. À Abo-Mekalavi, tout le monde veut le développement. Et pour ça, au nom du conseil communal, je vous réitère nos vœux de santé de baobab. La traditionnelle cérémonie de vœux de Nouvel An a été également respectée ce lundi au Parlement béninois où le personnel de l'Assemblée nationale et les députés se sont formulés de nombreux souhaits dans une ambiance de gaieté. On fait le point avec Amen Didier Rompenoudi. C'est d'abord le personnel de l'Assemblée nationale qui a sacrifié à la tradition de présentation de vœux au président de l'institution, Maître Adrien Ongbedji, et au bureau du Parlement avant que les députés ne leur emboîtent le pas. À l'hémicycle ce lundi, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Éric Rondeté, qui a pris la parole pour faire le bilan de la législature finissante
et surtout du contrôle de l'action gouvernementale qui n'a pas bien marché selon lui tout au long de cette 7e législature finissante. Au cours de notre législature, 179 questions ont été adressées au gouvernement. Malheureusement, seules 53 d'entre elles ont obtenu une réponse. Il est donc aisé de constater que le contrôle de l'action gouvernementale reste le maillon faible de notre législature. Cela enfreint à l'une des missions fondamentales de notre institution. Enfin, le premier vice-président nourrit l'espoir qu'un effort sera fait pour améliorer les choses. Il n'a pas à finir, former ses bons vœux, les meilleurs, à l'endroit du président Maître Adrien Ngbeji. On peut noter que le Parlement béninois a fait du chemin, a fait beaucoup de choses. De même, on notera aussi que nombreux de nos compatriotes semblent rester sur leur faim. Vous connaissant, Monsieur le Président, je suis persuadé que vous saurez mettre pour le reste du temps de la présente législature davantage vos qualités de grand homme au service de la représentation nationale pour que nous puissions relever les défis qui nous attendent. Monsieur le Président, nous vous souhaitons une bonne santé. Nous vous souhaitons de la longévité. Nous vous souhaitons la prospérité. Nous vous souhaitons la paix. À son tour, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngbeji, forme à l'endroit de tous les députés ses bons vœux les meilleurs. Je me réjouis des vœux de bonne santé que Monsieur le Premier vice-président a bien voulu formuler en votre nom à mon endroit. À mon tour, je vous formule le meilleur vœu de paix, de santé et de bonheur à chacun d'entre vous ainsi qu'à vos familles respectives. Puisse l'année 2019 voir se concrétiser vos projets les plus chers. Le président de l'Assemblée nationale, tenant compte du bilan fait par le premier vice-président, nourrit l'espoir que des réflexions en cours et qui se traduisent dans les réformes porteront leurs fruits avec la contribution de tous les députés. De nombreux défis restent à relever et de nombreuses interrogations demeurent. Par exemple, faut-il, oui ou non, intégrer à la conférence des présidents l'ancien président de l'Assemblée nationale de devenus députés afin de bénéficier de leur expérience, de leurs compétences et de leur sagesse. Faut-il ou non faire recours à des expertises externes auprès de chaque commission afin de permettre aux députés d'assurer véritablement leur fonction de législateur sur des sujets de jour en jour plus complexes. Faut-il associer davantage la société civile aux commissions d'enquête parlementaires afin d'améliorer la qualité des rapports de ces commissions? Ce sont là quelques préoccupations auxquelles nous devons trouver des réponses sans retard, notamment à travers un réexamen de notre règlement intérieur. Que les actes que nous poserons au cours de cette nouvelle année pour contribuer effectivement au rayonnement de notre Parlement et au renforcement de notre démocratie. Il faut dire que c'est la toute dernière présentation de vœux des députés pour le compte de cette 7e législature finissante. Les salutations d'usage et une photo de famille des députés avec le bureau de l'institution parlementaire ont mis fin à cette cérémonie. Dans un an, il reviendra à Maître Prosper Aounou de diriger l'Ordre des avocats du Bénin. Le dauphin du bâtonnier Yves Détienou est connu à 12 mois de la fin du mandat. En respect des dispositions régissant l'Ordre, le verdict est tombé à l'issue de l'Assemblée générale élective de ce samedi 5 janvier 2019. À cet effet, une équipe de la rédaction a pris les impressions de quelques avocats et surtout ce qu'ils attendent du président qui sera bientôt installé. Je vous invite à suivre les réactions de quelques avocats. L'homme qu'on a choisi, c'est un homme de conviction, c'est un homme de volonté et c'est un homme de défi. Et pour cela, je pense que le choix a été, bon, c'est Dieu qui choisit, mais à travers les hommes. Il a été le choix de Dieu.
confirmé donc par les hommes. C'était d'abord un très beau combat confraternel. Ça n'a pas été facile, mais comme c'est Dieu qui choisit, à travers nous, il a été choisi. Impression, je dirais généralement bonne, parce que le plus important, à mon humble avis, c'est que c'est l'ordre des avocats du Bénin qui gagne. Quand vous allez vous renseigner, c'est la toute première élection d'un dauphin dans l'histoire du barreau du Bénin. Parce qu'auparavant, tous les 2 ans, nous allions élire le bâtonnier. Nous attendons de lui, n'est-ce pas, moi personnellement, j'attends de lui qu'il porte, n'est-ce pas, les couleurs du barreau dans le sens de combat. Lorsqu'il y a des situations, donc au plan politique, et qu'il ait le courage, n'est-ce pas, de donner la position du barreau. Il doit nécessairement réconcilier le barreau avec lui-même. Et ensuite, il doit rendre notre barreau profondément indépendant. Il faut que le barreau s'assume, quoi. Il doit rendre notre barreau très indépendant. Mais pour faire tout ça là, il faut que nous l'accompagnions. Le barreau doit retrouver ses lettres de noblesse. C'est ce que j'attends de lui. Et il a l'ancienneté, il a le caractère nécessaire pour le faire. Il est pondéré dans la rigueur. Il est efficace dans le travail. Et je pense que son élection constitue aussi une certaine unanimité, tout au moins majoritaire. S'il y a une chose qu'on doit attendre, c'est qu'il soit le bâtonnier de tous et que son mandat soit celui du service au profit de tous, sans distinction, sans discrimination. Nous en avons l'habitude de toutes les façons et nous espérons que ce mandat ne fera pas la différence, qu'il sera le bâtonnier de tous et que travaillera avec son conseil de l'ordre qui sera élu dans 1 an pour que l'ordre des avocats du Bénin rayonne et continue de jouer au plan social, au plan national, sa mission ou ses missions qu'il joue depuis 1965 maintenant. Le dauphin du bâtonnier Yvon Detinou est donc connu. Il s'agit de Maître Prosper Aounou. Vous l'avez suivi dans l'élément précédent. Le Bénin dispose depuis le 24 avril 2018 d'une loi sur le bail à usage domestique. Ce texte régit désormais la location au Bénin. Plusieurs mois après sa promulgation, quel est le constat? La loi est-elle respectée? Qu'a-t-elle apporté de nouveau dans les relations entre locataires et propriétaires? Des précisions dans ce reportage signé Horacia Diodi. Longtemps restées dans l'informel, les relations contractuelles entre bailleurs et preneurs sont désormais réglementées avec l'adoption de la loi sur le bail à usage d'habitation domestique. Une loi de plus de 90 articles prenant en compte les conditions générales de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat. L'une des innovations de cette loi est la formalisation du titre d'agent immobilier, communément appelé démarcheur. La réglementation de cette profession-là qui est née de la location, c'est-à-dire la profession d'agent immobilier. C'est vrai, la loi n'a pas parlé, nous connaissons beaucoup plus dans le contexte la question de démarcheur. La loi n'a pas parlé de démarcheur, la loi a parlé d'agent immobilier. C'est une profession, par exemple, quand ils sont venus un peu là, qui n'était pas du tout organisée. Aujourd'hui, on dit ne peut être agent immobilier que celui qui déjà a la qualité de commerce, celui qui peut exercer les de commerce. C'est-à-dire quoi? Donc, il faut être commerçant. C'est-à-dire que logiquement, quelqu'un qui se veut être un agent immobilier doit être d'abord une société enregistrée. Il n'y a pas de difficulté pour nous parce que nous sommes déjà dans le formel. Nous fonctionnons depuis un bon moment en respectant un peu plus, en tenant compte des précisions sur le foncier. Donc quand cette loi est venue, ça nous a fait plaisir parce que cela nous amène également à beaucoup plus discuter avec les bailleurs de trucs, les investisseurs en immobilier pour qu'ils comprennent déjà le bien fondé de cette loi. Et pour protéger le locataire souvent victime de la dictature de certains propriétaires, le législateur a fixé à 3 mois la caution sur le loyer, une disposition difficilement acceptée par les bailleurs. Quand cette loi est sortie et il faudrait maintenant se conformer à 3 mois de caution, c'est devenu une difficulté pour eux parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas été concertés. S'ils étaient concertés, qu'ils allaient dire comment cela allait mieux passer pour qu'on puisse
trouver le juste milieu. Mais néanmoins, nous on essaie chaque jour, quand on les rencontre, de leur montrer le côté positif au fait, de cette loi qui est sortie. Et ils comprennent que si la personne loue facilement, avec 3 mois de caution, en sortant eux-mêmes, ils n'auront plus de difficultés à le rembourser et à faire face aux charges et aux réparations. Donc voilà un peu comment on essaie de travailler au quotidien avec les propriétaires. De même, l'article 53 de la loi dispose que le prix maximum du loyer annuel est fixé à 8% de la valeur réelle du logement, de l'appartement ou de l'immeuble. En cas de location au mois, le montant de loyer mensuel ne peut en aucun cas dépasser le 12e du loyer annuel. Une réforme qui règle certes un problème social mais ne cadre pas forcément au contexte béninois. Celui qui consomme même, lui-même il lui est difficile de vous dire j'ai dépensé tel montant pour la construction de mon local. Et comment voulez-vous que celui-là puisse quand même évaluer, tenir compte des barèmes pour pouvoir fixer le coût du local. Donc c'est des questions peut-être qu'à la longue, on dit peut-être que ces dispositions vont nous permettre aux bailleurs d'être un peu plus regardants, d'asseoir peut-être des bases de calcul réels pour la fixation de leur coût. Parce que si nous ne le font pas, et la loi, bien, bon, la part judiciaire se chargera, puisque lorsque le locataire et le bailleur ne se seront pas entendus sur le coût du loyer, le bailleur a le preneur qui est le locataire a la faculté de se référer au juge pour se voir appliquer un taux. Venue soulager la peine des locataires, la loi sur le bail à usage d'habitation domestique rencontre des résistances au niveau de certains bailleurs. Elle nécessite donc des mesures d'accompagnement pour une réelle application sur toute l'étendue du territoire national. Éducation, avant de parler info hors du Bénin, une séance de travail convoquée par la direction départementale de l'enseignement secondaire du Mono au CGE Lokossa s'est transformée en une protestation des enseignants contre l'évaluation intellectuelle que le gouvernement souhaite leur faire subir, s'étant rendu compte de la supercherie selon certains responsables syndicaux à organiser la séance de sensibilisation pour faire accepter cette évaluation intellectuelle aux enseignants du secondaire. Ceux de Lokossa ont simplement boycotté la séance par une manifestation spontanée. C'était lundi soir dans la cour du CGE Lokossa. Jonas Bouchi pour le reportage. Par cette manifestation spontanée dans l'après-midi de ce lundi 7 janvier, Lokossa vient d'enregistrer sa première protestation syndicale de l'année 2019. Croyant avoir trouvé la ruse du siècle pour organiser une séance de sensibilisation devant faire accepter aux enseignants du secondaire l'évaluation intellectuelle que prévoit pour eux le gouvernement béninois, les organisateurs de la séance se sont heurtés à la rage de ces enseignants qui ont très tôt découvert la supercherie. Ils étaient conscients de la détermination qui les attendait pour les accueillir comme cela se doit. Et par conséquent, pour éviter la grande masse, ils ont trouvé rapidement la stratégie qu'il faut cibler. Un AE par établissement et un administratif. Ainsi, le nombre serait réduit et ils seront en mesure de passer le message avec les menaces nécessaires qu'il faut pour faire paniquer les travailleurs. Nous ne sommes pas d'accord pour cette évaluation-là. Nous savons alors là où ils veulent aller et nous ne voulons pas. Trop, c'est trop. Selon les protestataires, la réaction des enseignants des collèges de Lokossa a un double intérêt. S'opposer à cette évaluation intellectuelle et mettre hors d'état de nuire les syndicalistes mercantiles qui ne sont plus dignes de défendre leurs intérêts. Le sit-in que vous avez constaté n'est rien d'autre que la réponse à la provocation du ministre Kakpo Maouyon et les syndicalistes opportunistes qui, contrairement au ras-le-bol exprimé par la base des enseignants par rapport à l'évaluation humiliante, dégradante que le ministre pense organiser pour des faits inavoués, certains qui se disent représentants des travailleurs ont osé de connivence avec le ministre descendre sur le terrain pour intimider afin de mettre en œuvre leur plan machiavélique et par conséquent on a compris finalement qu'on n'a plus de dignes représentants. Passé cette étape, les enseignants de Lokossa disent se réserver le droit d'une riposte plus vigoureuse si les organisateurs de cette évaluation s'entêtent à accomplir leur sale besogne.
Les autorités gabonaises se sont félicitées mardi du professionnalisme des forces de sécurité au lendemain d'une tentative ratée de coup d'État au Gabon, pays dont le président malade est absent depuis 2 mois et demi et où le gouvernement n'assure plus que les affaires courantes. Mardi après-midi, le Premier ministre Emmanuel Issoze Ndongue, plusieurs membres du gouvernement et des hauts gradés se sont rendus à la radio-télévision gabonaise RTG, théâtre de la tentative de putsch lundi lors d'une visite ministérielle en présence de la presse. Suivant quelques déclarations. Notre condamnation a reçu un écho au-delà du Gabon, puisque de nombreuses chancelleries diplomatiques, de nombreux pays amis, des organisations internationales telles que l'Union africaine, les Nations unies, tous ces acteurs de la communauté internationale ont condamné également cet acte. Que nos forces de défense ont agi avec beaucoup de professionnalisme, de promptitude et d'efficacité. Le gouvernement. Et je tiens également à saluer l'attitude de la population gabonaise, qui n'a pas adhéré à cet acte, qui n'a pas répondu à l'appel lancé par les insurgés, qui plutôt a fait preuve de beaucoup de sagesse et est restée sereine, attendant. Une autre sport avant de boucler ce journal, l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations CAN a été attribuée mardi à l'Égypte, préférée à son unique concurrent. L'Afrique du Sud a annoncé le président de la Confédération africaine de football, Ama Ahmad. Je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir cette compétition, a-t-il déclaré devant la presse. Suivant. Quelques soucis techniques pour retrouver l'élément, l'image et le son. De toute façon, Ama Ahmad, président de la Confédération africaine, a annoncé officiellement que la Coupe d'Afrique des Nations retirée au Cameroun est attribuée à l'Égypte. Fin donc de cette polémique, la CAN qui est prévue pour juin 2019. Et c'est sur ces notes que nous allons boucler cette édition, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention. Toute l'équipe de présentation, de préparation, de réalisation vous remercie pour l'avoir suivi. Au revoir.